Tu t'appelles Alexandre? Alexandre. Tu es le guide ici alors? Oui, c'est moi. Ah ouais. Salut. Salut. Alors donc là, on va visiter d'abord, il y a la visite de distillerie de Linguilang. Après ça, vous aurez les cocktails de bienvenue. Le jus des fruits là pour vous souhaiter bienvenue ici. Ça fait avec l'eau minérale. Parce qu'on sait que vous, le ventre, et l'habitude de souvenirs. Et après ça, ici, Tami, votre diable. Yeah. Après ça, on aura on va aller voir la Sienne distillerie de Rome. Là aussi, vous pouvez déguster, mais pas les enfants. Pas de question. Hein. Ouais. Le rhum, ça veut dire que ça ne marche plus, mais c'est comme un musée. Là, il y a des dégustations offertes. Et après, on va aller voir le parc animalier. Comme quoi, il y a le mérien, des crocodiles, des sangliers, des tortues géantes, des caméléons, des serpents. D'accord. Et des plantes grasses. On y va alors? Oui, notre vie, ça dure environ 1h, 1h30. Ça dépend du temps de photographie. D'accord. Ok. Allez, s'il vous plaît. Ah oui. Guilang. Plante guilang. Là, il est grand. Eh oui, c'est pas taillé ça. C'est normal. C'est pas taillé. Oui, si c'est normal, c'était comme ça. Ah ouais. Les autres, c'est taillé pour faciliter le travail de ramassage. Ah ouais. Ouais. Donc l'ylang-ylang, ça a été introduit ici à Madagascar. C'était en 1803. Ah bon? Oui. Il y a longtemps là. Ah oui, par un missionnaire français. Ah, Il s'appelait Père Rainbow. Et ça fleurit toute l'année, il n'y a pas de saison. Originaire de Philippines, Indonésie des Philippines. Et depuis 1952, c'est là qu'on a commencé à faire la distillation de l'ylang-ylang. Et on distille ça 3 fois par semaine. Et toute l'année, il n'y a pas de saison. 1952, c'est récent en fait. Oui, la distillation. Et il y a des fleurs toute l'année? Oui, toute l'année. Ah ouais. 3 fois par semaine pendant la saison sèche, lundi, mercredi, vendredi. La saison des pluies, tous les jours. Comme aujourd'hui. En ce moment, c'est la saison des pluies. On fait les huiles essentielles de parfum. S'il vous plaît. Ça a été construit par le missionnaire français, c'était en 1889. Ah La ouais. construction de cette usine. Mais depuis 1952, c'est l'Indien le propriétaire jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y a Gandhi là. Le tableau. Ah d'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit là, on va distiller la citronnelle. L'huile essentielle. Du citronnelle, la moustique. Ah ouais, d'accord. La tara. Ça, hein? Là, vous voyez, il nettoie d'abord. L'alambic, ça, l'alambic moderne. Ouais. Avant de faire autre chose, parce qu'hier on a distillé le l'ylang. Ouais. Aujourd'hui, c'est la citronnelle, donc il nettoie d'abord. D'accord. Pour nettoyer, pour enlever l'odeur. Ouais, ouais. Après, on va mettre ça. Mais pour le l'ylang, ça c'est le connu ici. Les jours de distillation, c'est les jours de ramassage. Donc on a ici le propriétaire, l'Indien, lui, il a 800 hectares de plantation de l'ylang. Il a fait travailler une cinquantaine de femmes, de personnes. Ouais. Toujours les femmes qui ramassent les fleurs. Ah ouais. Main délicate. Mais nous les hommes, on travaille ici à l'usine. On chauffe d'abord 300 litres d'eau et les femmes commencent de 5 h du matin jusqu'à 10 h pour ramasser les fleurs. En attendant, il y a aussi des gens qui font des récoltes. On achète aux autres propriétaires aussi. Et là, 300 litres d'eau chauffée et après les fleurs arrivent, on met direct dans l'eau bouillante. 500 kg de fleurs. C'est par en haut qu'on charge, par là. Tu charges par le haut? D'accord. Et là, après, ça bouillit, donc ça chauffe à la vapeur, ça. La vapeur monte. Oui. Ça se contente de l'autre côté. Là, il y a un serpentin l'eau froide pour le refroidissement. Après, le liquide, ça descend, ça coule, ça va directement ici. Ça, c'est mélange de l'eau et l'huile. On verra ça. Et après, l'huile, ça flotte, l'eau, ça baisse. Ah, et on récupère ici. Oui, on récupère par le petit robinet l'huile. Mais l'eau, ça saute de ce côté-là. Ah ouais. Eau florale. Au floral. Les anciens alambics ici alors. Hein? Donc on utilise encore les anciens alambics alors? Oui, oui. Hein? Ah ouais.
Et après, là-bas, il y a les échantillons pour vous. Tout ça, les huiles essentielles qu'on distille ici. Mais l'ylang-ylang, comme je vous ai dit, toute l'année. Ouais. Mais les autres jours, ça dépend de saison. Par exemple, la citronnelle, il y a des saisons. Ouais, ouais. Donc ça, ce qu'on fait tous ici, vous pouvez sentir sur le petit ça, si vous voulez sentir. Et aussi la vertu, propriété. Et ici, on fabrique du rhum ici? Ah oui, oui, c'est ça. C'était l'ancienne distillerie du rhum. Ah ouais, l'ancienne? Oui. Ouais, ouais. Là, je vous présente un de mes collègues, il y a M. Villenous. Lui, il va vous expliquer comment on faisait du rhum. Parce qu'il a travaillé dans cette même usine. D'accord. Et Madame Larissa, c'est elle qui va vous offrir la dégustation du rhum, après l'explication. D'accord, alors. Donc, madame, monsieur, cette distillerie ne fonctionne plus. Elle est gardée à vue maintenant, mais on peut vous expliquer comment on fait la fabrication du rhum. En général, il y a deux types de rhum, le rhum agricole et le rhum industriel. Le rhum agricole, c'est du rhum fabriqué à base des huiles de canne à sucre. Le rhum industriel, c'est du rhum fabriqué à base de la mélasse de sucre. Dans la colo, là, ce sont des cuves de fermentation. Chaque fermentation dure plus de 24 heures en ajoutant comme mélange des levures blanchées et des sulfates d'ammoniac. Les levures et la sulfate d'ammoniac servent pour accélérer les fermentations. Une fois fermenté les jus, on l'appelle mou ou vin. À partir du mou ou vin, on fait la distillation du rhum. Devant nous, là, ce sont deux alambics. Celui-ci, on l'appelle la colonne d'épuisement. C'est là qu'on commence la première distillation. Et l'autre, c'est la colonne de rectification, ou colonne principale, c'est la deuxième distillation. À l'intérieur de sa colonne, il y a des plateaux avec des cheminées venus des calottes et des décharges. Là-haut, il y a 4 récipients. Le plus grand d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le chauffe-vin ou alcool vapeur. Les 3 autres, ce sont des réfrigérants. Le vin fermenté, on le transpasse directement dans le chauffe-vin. Et le chauffe-vin doit chauffer avec température entre 72 à 78 degrés pour faciliter la distillation du vin. Donc une fois chauffé, le vin descend suivant le tuyau qui est là et entre dans la colonne d'épuisement, chauffé par une pression de vapeur de 0,5. Ça c'est le taux de la vapeur de la chaudière avec température entre 101 à 105 degrés. Donc une fois chauffé, la vapeur se dégage en suivant les cheminées vers le réfrigérant pour se condenser. Une fois condensée dans le réfrigérant, elle passe dans notre tuyau et entre dans la colonne de rectification pour être redistillée. La colonne est divisée en deux parties. La partie supérieure pour le rhum de bon goût, alcool léger. La partie inférieure pour le rhum de mauvais goût, alcool lourd. Le rhum de bon goût passe sur notre tuyau qui est là-haut et va se refroidir dans le réfrigérant en verre à verre. Là, c'est le réfrigérant final. Et là, c'est déjà du rhum de bon goût ou alcool léger. Je passe pour contrôle dans cette grande éprouvette. Donc là, on met un alcoolmètre pour contrôler le taux d'alcool de la production. Pour le rhum de mauvais goût, alcool lourd, il passe dans les petits tuyaux qui sont dessus. Dans ces deux petites éprouvettes, on le récupère ici et après on les transfère dans la colonne d'épuisement pour la redistillation. Le sanglier, non. Hein. Ah. Là, on commence par le reptile. Ça, c'est le parc, hein? Oui, le parc Le Merialand. Ah ouais, Ça a été ouvert, c'était en 2010. Ah bon? Il y a 7 ans le parc. d'accord. Mais la distillerie depuis il y a longtemps. Ouais, ouais, ouais. Hein? Et là, on est parti de reptiles, comme caméléon. Ah ouais, d'accord. Oui, caméléon. Ça, c'est un mâle, hein, un mâle vert comme ça. Les femelles, petites et oranges, 6 ans et demi. Bébé crocodile, là? C'est des crocodiles Non, non, d'ici, non, ça? ça manque déjà. C'est des crocodiles qui est de Madagascar? Crocodile du Nil. Du Nil? Oui, origine Ouais. du Nil. Ouais, ouais. Mais il y en a cette espèce-là dans le lac ici. Dans le lac ici à Madagascar, il y en a? Oui. Ouais, ouais. Mais ici à Madagascar, il y a un crocodile vraiment endémique ici? Oui, il y en a. On dit crocodile pierre. Pierre? Oui, parce que ça peut atteindre plus de 4 mètres le crocodile du Nil. Ah ouais, Le ouais. crocodile de Madagascar, maximum 1 mètre. 1 mètre? Oui. Ah d'accord, alors. Toujours dans l'eau douce. Ouais, dans le douce, toujours.
Épineuse. L'iguane endémique de Madagascar. À la queue quelque chose. Épineuse. Épineuse. Ah ouais, on voit les épines. Ça aussi, un caméléon aussi de Madagascar, ça? Oui, mais à l'est, partie est de Madagascar. Partie Est, ça alors. Oui. Alex, vas-y. Toi qui n'as pas peur. Hein. Oui, donc il a fait de moi, il a fait de moi jusqu'à toi, papa. Non. Déjà, t'as peur? Mais tu voulais faire? Et le macaco, il vient de quelle zone, lui? D'ici. D'ici, de Nosibé? De Nosibé même. Ah, d'accord. Marron, femelle et noir, mâle. Ah, d'accord. Mâle et femelle. Non, mâle c'est là. Ah, le mâle, c'est lui alors, le plus noir alors? Oui, c'est notre espèce. Ah, bon, d'accord. Il y en a beaucoup là. Hein. Lui, c'est notre espèce encore. Et il est originaire de quel endroit, lui? Pardon? Lui, il est originaire de quel endroit, lui? De Diego Soares, du nord de Ah, Madagascar. du nord de Madagascar. Lui, il n'est pas très gros, hein. Il est petit, il est né ici même, en captivité. Rachid, tu veux prendre? Tiens, Je vais mettre dans ma poche. Rachid. Il faut juste pas Tu viens? Ah! Faut donner, hein. Faut donner. les voir. Bon, on a bien visité le parc de Lémurien, de Nosibé. Hein, on s'en va alors? On dit au revoir. Au revoir. Veloum. Veloum. Hein? Donc je te laisse un petit peu avec les Lémuriens. D'accord? Moi je m'en vais. Au revoir. Allez, au revoir.